Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je termine les tirages astrologiques du mois de juin 2023. Donc nous allons voir aujourd'hui le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc il nous en restera, je bafouille, pardon, plus que deux. Donc le suivant c'est le Scorpion et les Gémeaux, hein, pour finir la série. Voilà. Alors, donc, signe du Scorpion, du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, je vous répète quand même que ce tirage ne correspondra pas à tous les cancers. Il faut vraiment que ce tirage vous parle de A à Z, hein. C'est important. Je vous recommande aussi de regarder vos signes ascendants et lunaires, qui peut-être vous correspondront davantage et qui peuvent aussi, si ce tirage vous parle déjà, compléter efficacement ce tirage. Vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, donc soit par téléphone, soit par vidéo Skype ou WhatsApp en direct. Je précise bien en direct, je ne fais pas de consultation par mail, hein. J'ai besoin d'entendre la personne, hein, je suis comme ça, donc je préfère faire ces consultations en direct. Voilà, donc vous avez mon adresse mail, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé. Donc les consultations, elles sont à des tarifs abordables selon moi, hein. Le premier tarif est à 30 €, donc voilà, pour 45 minutes, et vous avez durant ce laps de temps la possibilité de, eh bien, de poser autant de questions que vous le souhaitez, hein. Ça ne se limite pas, sans, bien entendu, sans aucun supplément de tarif à apporter, hein. Voilà. Le deuxième, le deuxième tarif, c'est le tarif de 40 € pour une heure, hein. Je vous donne mes tarifs parce que quelquefois on me les demande, j'ai aucun secret là-dessus. 40 € pour une heure, donc avec bien entendu le même protocole, c'est-à-dire vous pouvez poser autant de questions dans tous les domaines que vous voulez, voilà, sans problème, sans augmentation de tarif, hein, pendant cette consultation. Et puis, il y a, si vous prenez une consultation par vidéo, Skype ou WhatsApp, il faudra rajouter tout simplement et seulement, je dirais, que 5 €. Donc voilà, hein, donc je pense que c'est assez... et puis, bon, il y a une différence aussi entre la consultation générale et la consultation flamme jumelle, hein. Mais vous n'aurez pas plus, je dirais, en tout que 45 € à donner, selon ce que vous choisissez par téléphone ou par vidéo, hein. Vous voyez, donc ça reste encore assez abordable selon moi. Alors, je commence donc avec mon petit bouquin, une idée positive par jour. Et vous avez donc, je fais tout en règle, hein. Je suis déclarée, il n'y a pas de souci. Vous recevez une facture acquittée par mail, hein, ce qui est normal. C'est obligatoire d'ailleurs à partir de je ne sais plus combien, mais une somme vraiment très très basse. Je crois que c'est même pas 7 €. On est obligé de vous donner une facture, hein. Donc facture acquittée qui vous permet en fait d'avoir donc le justificatif de paiement, bien qu'il vous soit donné aussi par PayPal, hein, puisque je fonctionne avec PayPal, tout simplement pour que les transactions soient sécurisées de part et d'autre. Et cette facture acquittée vous sert aussi de, eh bien, de réservation de votre séance, hein. Vous êtes la séance, le jour, l'heure, la durée de la séance et le mode de la séance, par téléphone ou par vidéo, sont notés sur la facture acquittée, donc il n'y a pas de problème, hein. Cette facture acquittée vaut réservation, puisque le paiement, bien entendu, il se fait en avance, parce que sinon, si j'attends que tout le monde me paye le jour même, je vais plus savoir, il y a des personnes qui vont pas venir, donc je peux pas gérer comme ça, hein. Mais vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci.
j'assure mes consultations. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je vais commencer donc à prendre une idée positive par jour. Donc, je vais prendre la page de droite. On me dit la page de droite. Allez. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Donc, c'est intéressant par rapport au tirage que j'ai. Donc, c'est Aiyei, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, Dogen ou Dogen, maître zen et philosophe japonais, 1200-1253. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Voilà. Alors, j'en ai terminé pour cela. On va voir donc les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons le valet de coupe à l'endroit et le cavalier de bâton à l'envers. Bon. Donc deux cartes, on les appelle les cartes de cour, hein, ou les cartes d'honneur, puisque ce sont les cartes qui représentent les personnages, hein, donc valet ou page, on peut dire les deux. Reine ou bien roi, ou cavalier, pardon, j'ai oublié le cavalier entre eux. Donc je recommence. Valet ou page, cavalier, reine, roi. Voilà. Alors, c'est intéressant, ces deux cartes qui sont tombées ensemble, elles me parlent beaucoup. Donc le page ou le valet de coupe, voyez, donc c'est donc les coupes, vous savez, je pense que vous savez que ce sont des... C'est une famille, en quelque sorte, dans le tarot, qui va parler des émotions, des sentiments. Hein. Donc, ça peut être toutes sortes d'émotions, bien entendu. Il n'y a pas que l'amour, hein. Ça peut être aussi des émotions par rapport à ses enfants, des émotions par rapport à sa famille, hein, des amis, etc. Bon. Alors, ici, on a ce valet de coupe qui va parler, qui me parle donc de commencement, puisque c'est un valet, donc c'est quelque chose qui débute pour moi. Donc ça peut parler ici d'une nouvelle rencontre sentimentale. Ça peut parler des premiers émois amoureux, des coups de foudre, vous voyez, ce genre de choses comme ça. Le valet de coupe est très très sensible, hein, c'est d'un hypersensible, je dirais, de par sa jeunesse aussi, hein, de par son inexpérimentation, de par aussi une certaine, je ressens beaucoup aussi, bon, un certain idéalisme amoureux. Hein. C'est un petit peu, oui, comme vous voyez, le romantisme à l'état pur. Hein. Donc ce valet de coupe, il est très sensible, il est très, il tombe facilement amoureux, et quand il est amoureux, il est vraiment dans la sincérité, l'authenticité de ses sentiments, mais en même temps dans l'hypersensibilité. Hein, l'hypersensibilité qui peut lui jouer des tours. Hein. Vous savez, quand on est hypersensible, eh bien, on peut être très très vulnérable. Hein. Donc il y a une certaine fragilité que je ressens aussi beaucoup avec le page de coupe. Mais c'est une personne authentique. C'est ça sa grande qualité. C'est une personne aussi, vous voyez, souvent on représente ce page de coupe ou ce valet de coupe avec... donc sa coupe, bien entendu, et un petit poisson à l'intérieur de la coupe, qui va parler quand même d'une personne qui écoute beaucoup ses ressentis, ses intuitions. Hein. Donc on a quand même une personne qui à la fois, comment je veux dire ça, est très sensible et très romantique, mais aussi une personne qui fait attention quand même, hein, qui écoute ses ressentis, sa petite voix intérieure, hein, voilà, qui a beaucoup d'intuition. Bon. Très belle carte. Hein. Alors, le cavalier de bâton, donc comme tous les cavaliers vont nous parler beaucoup d'action. Hein, d'action. Alors, bien entendu, vous voyez beaucoup de feu autour de ce cavalier, puisque les bâtons, ben, c'est un rapport au feu, hein, comme j'allais dire les poissons. Comme les coupes, ça a rapport à l'eau, hein, tout ce qui est émotion. Et eh bien le feu, eh bien ça désigne bien entendu tout ce qui est ardent, hein, donc l'enthousiasme, la confiance en soi, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de désir. Hein. Donc avec ce cavalier de bâton, on a l'idée véritablement qu'on veut aller vers, je dirais ici, parce que c'est ce que je ressens dans le tirage, hein,
on va aller vers l'objet de sa passion. Hein. On ne recule devant rien. On est complètement dans le désir, dans la passion, je l'ai déjà dit, hein, dans les sentiments très très exacerbés. Hein. Voilà. Donc rien ne nous retient. Hein. Voilà. Alors la carte à l'envers, alors c'est aussi une carte qui, j'ai oublié de le dire, hein, puisqu'on est dans le désir, la passion, va nous parler beaucoup d'empressement. Hein. D'empressement, c'est le cavalier, je dirais, qui est quand même très très rapide, hein, de par son désir, sa passion. Le cavalier le plus rapide étant le cavalier quand même d'épée, mais on a quand même cette, vous comprenez, cette vivacité qui est due au bâton. Hein. Voilà. Alors, quand on a la carte à l'envers, alors c'est pas bon, on n'aime pas voir cette carte à l'envers, parce que là on a une idée défavorable. Hein. On a l'idée véritablement, eh bien, d'un désir exacerbé, mais vraiment c'est, vous voyez, c'est le vil séducteur en quelque sorte, celui qui est beaucoup plus dans la libido que dans les sentiments. Hein. C'est celui qui va vous faire la cour, mais il sait très bien ce qu'il veut. Hein. Donc c'est ça, c'est le don Juan, le séducteur, le bourreau des cœurs, enfin, etc. etc. Hein. Donc c'est ça que je ressens beaucoup ici. Alors on va voir, parce que ces deux cartes ensemble peuvent me dire aussi autre chose que je vous dirai tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal, je dirais. Hein. Alors, ici, on a les dés. Donc, les dés, alors quand je dis séducteur, ça peut être une femme, hein, une séductrice, aussi une ville séductrice. Hein, bon, une femme, vous voyez ce que je veux dire, comment on dit ça? Oui, une séductrice, une femme qui vous allume, une allumeuse, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Ouais. Alors, ici, on a les dés. Donc, les dés, c'est en quelque sorte l'idée d'oser se lancer. Hein. Je l'ai déjà dit, on prend un risque en lançant les dés. On ne sait pas si on va avoir double 6 ou bien 1 et 2 ou 1 et 3 ou ce que vous voulez. Hein. Donc, c'est une prise de risque, mais c'est quelque chose qu'on remet au hasard en quelque sorte. Hein. C'est l'idée de se lancer, d'oser. Tout simplement. Hein. Les jeux de hasard, hein, voilà. La loterie, ou enfin, ce que vous voulez. Alors, c'est intéressant, parce que là, bon, on a ici, on va voir la diagonale qui est très parlante, c'est souvent le cas. Hein. On a les souris, on a les dés, et on a ici, je vous le donne en mille, eh bien, le serpent. Bon, alors, le serpent, ça peut être quelqu'un qui est vraiment, qui a une langue de vipère, vous voyez, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui vous envie, qui vous veut du mal, etc. Donc, il faut se méfier déjà. Mais c'est aussi le serpent de la Genèse. Et dans le serpent de la Genèse, eh ben, on a l'idée de séduction, de tentation. Hein. C'est ça. Donc, ça peut être aussi une personne qui est beaucoup dans la séduction. Donc, ça me rappelle, bien entendu, cette carte ici, hein, quand elle est à l'envers. Hein. Le cavalier de bâton. On a ici certainement affaire à une personne qui est beaucoup, oui, c'est ça, dans la séduction, peut-être un don Juan, bon, si c'est un homme, bon, ou bien une femme qui est un petit peu, vous voyez, allumeuse, bon, qui va d'homme en homme. Voilà, c'est ça hein, que je ressens beaucoup ici. Donc, c'est quand même assez redoutable aussi. Hein. D'autant plus que j'ai cette carte qui parle de sexualité. Donc, on a tout de suite compris ces deux cartes ensemble, quand elles sont l'une à côté de l'autre, ce que ça veut dire. Bon. Alors, c'est pas étonnant si on a les souris. Les souris nous parlent véritablement d'anxiété, d'inquiétude, d'angoisse même. Hein. Vous voyez, cette souris, elle grignote nerveusement ce morceau de tissu. Hein. C'est ça. C'est l'angoisse, c'est l'anxiété. Ça peut être aussi la perte, le vol de quelque chose, c'est-à-dire le viol. Pourquoi pas? Parce que le viol, c'est aussi un vol. Hein. Alors, on a peut-être ici quelqu'un qui est angoissé parce que je dirais que je vais parler d'une femme,
mais ça peut être un homme vis-à-vis d'un homme, ou une femme vis-à-vis d'une femme, ou bien un homme vis-à-vis d'une femme. Il n'y a pas de problème, hein, mais on va poser ça comme, comment je veux dire ça, comme idée de départ, hein, mais vous pouvez changer les genres, il n'y a pas de souci. Donc j'aurais peut-être ici une femme qui est à la fois attirée, je dirais, parce qu'on peut avoir, vous voyez, ça me fait penser à la carte du diable, hein, dans le tarot, hein, tout à fait, hein, qui est attirée par une personne, hein, qui est très très attirée, mais en même temps, il y a, comme je vous ai dit, il y a le côté séduction, il y a le côté sexe, etc. Hein, bon. Donc, c'est quelqu'un qui, cette femme, je dirais qu'elle a envie de retrouver cette personne, elle a envie de se lancer avec cette personne, mais ça l'inquiète énormément. Ça l'inquiète parce que, je vous ai dit que le valet, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Je pense que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. On voit ici, avec ces deux cartes, hein, cette femme, elle se pose énormément de questions à propos d'un homme qui... D'ailleurs, peut-être que cet homme l'a déjà séduit, hein, parce que, bon, vous vous rappelez, j'ai eu un lapsus tout à l'heure, j'ai parlé de viol. Il y a peut-être l'idée qu'on s'est peut-être fait avoir. Peut-être, hein. On a peut-être quelque chose qu'on a perdu avec cet homme, certaines peut-être innocence, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça d'assez trouble, hein. On a envie, parce qu'on est très très attiré par cette personne, hein. C'est le tentateur, hein, le diable si vous voulez, incarné. Mais en même temps, on est inquiet parce qu'on se dit, mais cette personne, elle est peut-être simplement, elle veut avec moi qu'une relation, enfin, je ne vous fais pas de dessin, hein, une relation sexuelle, enfin des relations sexuelles, et c'est tout. Et c'est peut-être, bon, quelqu'un aussi qui est séducteur, hein, c'est peut-être quelqu'un qui va de femme en femme, qui collectionne, etc. Bon, faire attention, hein. Bon, avec les souris, on a l'idée de manque aussi, donc on a peut-être cette personne. Vous voyez, c'est comme si on était très très attiré, mais on peut presque pas se retenir. Et cette carte, vous voyez, on parle d'empressement aussi, hein. Donc c'est valable, je pense, pour les deux personnes, mais j'en parlerai tout à l'heure, hein. Ces deux cartes sont intéressantes toutes les deux ensemble, hein. Donc on a véritablement l'idée qu'on n'arrive pas à l'oublier, cette personne-là. On est tenté d'aller vers cette personne, peut-être parce qu'extérieurement c'est une personne très belle, je ne sais pas, hein, bon, qui nous séduit facilement, hein, qui a beaucoup de charme certainement, hein. Mais en même temps, vous voyez, les deux autres cartes, si on continue avec le fouet, le balai et la loupe, hein, nous disent peut-être ici, ben, j'y regarde à deux fois, hein. Je regarde cette personne-là, hein, je la regarde en deux fois. Je suis un petit peu mitigée. Je suis dans la dualité mentale par rapport au fait d'aller vers cette personne parce que je ne sais pas si je fais bien ou pas bien, hein. Peut-être qu'avec le balai, on aurait peut-être intérêt aussi à chasser cette personne de notre vie, hein. Voilà, il y a l'idée du balai aussi là, hein. Mais cette carte, elle nous parle beaucoup des conflits, mais des conflits intérieurs, je dirais, hein. Ici, c'est comme ça que je ressens, on est très inquiet, et en même temps, on se dit, mais est-ce que j'ai raison ou pas d'aller vers cette personne que je viens peut-être à peine de rencontrer, hein, parce que le valet, c'est une nouvelle rencontre souvent, hein. Donc c'est possible que on vienne à peine ou il n'y a pas longtemps, tout au moins, rencontrer cette personne. On a eu comme une sorte de coup de foudre, ouais, voilà, envers une personne qui est très très charmeuse, hein. Mais on nous dit d'y regarder à deux fois parce que là, on a l'idée, est-ce que cette personne, je vais vous prendre ces deux cartes là, même ces trois cartes, hein. Est-ce que cette personne, bon, on prendra celle-là après, est-ce que cette personne est sincère ou pas, hein? Le lys nous parle de sincérité, de droiture, d'honnêteté. Est-ce qu'elle ne me raconte pas comme on dit, hein, je ne sais pas si on dit comme ça, mais des bobards, hein, des bobards. Est-ce que cette personne, elle n'essaye pas de m'entourlouper, hein, de me charmer, et puis en quelque sorte
On parle aussi de sexualité, donc avec cette carte-là. Est-ce qu'elle a des sentiments purs pour moi, hein, puisque le lys parle aussi de pureté des sentiments. Est-ce que cette personne elle a des sentiments purs pour moi, ou est-ce que cette personne elle est complètement dans la sexualité, tout simplement, hein, oui, c'est ça, le diable charmeur, là, le serpent de la Genèse. Bon. Le tirage est très très clair aujourd'hui. Hein. Alors, vous voyez, on se met un grand frein. La montagne nous dit que on est en train de se freiner, là. La montagne nous parle d'obstacle. Hein. C'est un obstacle. On voit que on a bien envie de se lancer parce qu'on a des sentiments purs pour cette personne. Hein. Mais en même temps, on est en train de revoir les choses ici avec le... On regarde à deux fois. On écoute son intuition, hein, aussi en même temps, je pense. Et on se dit, non, c'est pas possible. Hein, la montagne nous parle d'obstacles importants. Hein, c'est pas possible d'aller vers cette personne parce que cette personne, eh bien, c'est un vil séducteur. C'est comme ça que je ressens. Mais nous, on a des sentiments purs, vous voyez. C'est bien le valet qu'on retrouve ici. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est s'ancrer. On veut une relation, en quelque sorte, où on puisse s'ancrer. On veut quelque chose de sérieux. Hein. Et on a envie, bien entendu, avec cette carte, eh ben, d'y aller. On rêve d'y aller. Le bateau, regardez, il est dans les cieux. C'est un bateau imaginaire. Donc ça va parler de rêve. Hein. On rêve d'aller vers cette personne, mais regardez ce qu'on a en dessous. On retrouve notre montagne. En quelque sorte, ça va pas être facile. Hein. Le voyage, eh bien, il s'avère peut-être périlleux. Peut-être que le voyage, c'est simplement, faut le laisser au niveau du rêve. Hein. C'est bien beau les rêves, mais encore faut-il que ces rêves donnent lieu à se concrétisent, mais se concrétisent de la bonne façon, hein, qu'on soit heureux avec cette personne. Or, on a au bout de ce voyage, on va vers le serpent. Bon. Donc ici, on a peut-être aussi l'idée que, vous voyez, c'est une image, mais le bateau et l'encre, hein, ou l'encre et le bateau, eh bien, on retient ce bateau avec l'encre, vous voyez. J'amarre mon bateau, je n'y vais pas. Bon. J'ancre mon bateau solidement et j'essaye de me réfréner parce que j'aimerais bien y aller. Hein, avec les dés, on ressent cette idée, il faut que je me lance, en quelque sorte. Hein. Mais là, donc, on voit véritablement, on va regarder maintenant les cartes verticalement. Hein. Cette inquiétude, elle est toujours là. Hein. Cette inquiétude, même peut-être que cette personne nous manque énormément aussi, hein, avec cette idée du manque des souris. Hein. Mais en même temps, vous voyez, on a cette idée que la difficulté dans notre tête, hein, elle subsiste. Hein. Vous voyez, c'est ancré, cette montagne, elle est ancrée. En quelque sorte, on est en train de comprendre que il vaut mieux peut-être pas, il vaut mieux bien s'attacher, bien se cramponner, pas y aller. Hein, ça me fait penser aux sirènes avec Ulysse, j'en ai déjà parlé, mais pour pas que les marins, et lui-même d'ailleurs, je crois qu'il s'est attaché aussi, pour pas que les marins soient charmés par le chant des sirènes, Ulysse demande à ce qu'on l'attache. Il attache, je crois que ces pêcheurs, hein, qui vont le suivre dans son embarcation. Hein. Tout le monde s'attache en quelque sorte, est attaché aux mâts, hein, aux différents mâts, pour empêcher en quelque sorte d'être charmé par le chant des sirènes et de plonger, de se noyer. Hein. Donc c'est ça en quelque sorte ce que je ressens, c'est que il faut bien s'accrocher. Hein. Ici, il y a une grosse difficulté qui, en quelque sorte, on nous dit n'y allez pas. N'y allez pas, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon pour vous. Retenez votre bateau, en quelque sorte. Hein. Retenez votre bateau parce que là, cette relation, ce que vous pensez, ce que vous voulez, c'est-à-dire aller vers une relation de pureté au niveau des sentiments et
certainement d'engagement, c'est pas possible. Hein. Il y a un obstacle. Et l'obstacle, c'est cette personne elle-même. Hein. Donc, on voit bien qu'ici, on est partagé dans l'idée de partir vers cette personne, d'aller vers cette personne. On a envie de se lancer, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a ce conflit mental. Hein. J'y vais pas. Et peut-être qu'on se dit que finalement, tout ça, c'est des fantasmes et que on ferait mieux de ne pas y aller. Hein. C'est un rêve, c'est des illusions en quelque sorte qu'on se crée et que c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Hein. Et qu'il vaut mieux chasser cette personne de notre vie avec le balai. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle d'Isawat. Donc, Isawat qui est cartomancienne aussi sur YouTube, que je vous recommande d'aller voir. J'aime beaucoup. Hein. Alors, on va couper le jeu. Donc, je suis très contente car j'ai une amie qui s'appelle Chantal qui m'a offert un nouveau tarot que je vous ai mis en photo dans l'espace communautaire, là, communauté, hein, tout en haut, qui s'appelle le tarot des passages, en noir et blanc. Donc, splendide tarot de Arcana, chez Arcana Sacra, que je vais sûrement utiliser pour les tirages du mois de juillet. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale ici. On a la bénédiction. Bon. Alors, je dirais que la bénédiction, on vous dit certainement qu'on va vous protéger. Hein, que vous êtes protégé dans cette relation. Bien entendu que, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Bon. On peut attendre, bien entendu, du ciel, en quelque sorte, de ses guides, ou de Dieu, ou de l'univers, une aide providentielle, mais il faut aussi, bien entendu, eh bien, prendre les bonnes mesures par rapport à cette relation. Alors, est-ce qu'on vous dit peut-être que tout ira bien dans cette relation, ou est-ce qu'on vous dit on te protège hein, par rapport à ce serpent? Bon, on verra bien ce que nous disent les cartes. Bon. Alors, les racines, ça nous parle de l'ancrage, on avait l'encre tout à l'heure. Hein. Les racines, l'élévation, l'abeille. Bon. D'accord. La vibration, la bénédiction, le reset, l'armure, l'extérieur, et on a le phénix. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Alors, moi, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, on a une opposition, les racines, élévation, c'est-à-dire, peut-être qu'on vous dit, mais tu as envie de t'enraciner avec cette personne, tu as envie de t'engager, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure cette idée-là aussi, hein, qu'on a des sentiments purs pour elle, mais on vous dit, en quelque sorte, ne reste pas trop terre à terre, élève-toi par rapport à cette idée-là, prends de la hauteur sur cette situation, et arrête peut-être de vouloir vraiment une relation sérieuse avec cette personne. Hein, ne pense pas que tu vas pouvoir t'ancrer comme ça, tu vas pouvoir t'engager avec cette personne. Hein. Il y a un travail à faire sur toi, peut-être que cette personne a aussi un travail sur elle à faire, sûrement. Hein. Il y a un travail à faire sur toi d'élévation, c'est-à-dire ne reste pas terre à terre dans cette relation, essaye de voir plus haut, essaye peut-être aussi de te reconnecter à ton intuition, voyez, à tes guides, peut-être aussi, qui vont pouvoir t'aider, puisqu'on a cette idée de bénédiction. Hein.
qui vont pouvoir t'aider à prendre la bonne décision ici, mais voilà. Alors, les racines peuvent aussi nous parler de tout ce qui est transgénérationnel, donc peuvent aussi nous dire que ce sont des schémas, en quelque sorte, qui se répètent, hein, de par peut-être comment je peux dire, un héritage transgénérationnel. Hein. On a peut-être des personnes qui font facilement, vous avez peut-être eu des ancêtres, hein, ou des parents qui sont tombés souvent sur des relations toxiques parce que elles étaient un petit peu peut-être trop sensibles. Hein. Donc on vous dit peut-être aussi de vous raffermir, hein, d'essayer un petit peu de faire attention à ça, de vous guérir de tout ça, de faire un travail sur vous, de voir les choses de plus haut en même temps. Vous voyez, ça me fait penser au pendu, hein, c'est-à-dire d'essayer de regarder la situation sous un nouvel angle et de voir clairement les choses aussi. Hein. Hein, voilà, de voir peut-être même, je dirais, je disais tout à l'heure, mais peut-être voir les choses terre à terre, que c'est pas ça, que c'est pas cette relation-là qu'il vous faut, et qu'il faut véritablement faire un travail sur vous pour attirer les bonnes personnes. La vibration, hein, nous parle de, comment dit-on, de la loi de l'attraction, c'est-à-dire si vous vibrez bas, en quelque sorte, vous allez attirer à vous aussi les mauvaises personnes. Hein. Si vous vibrez haut, puisqu'on a cette idée d'élévation, vous risquez beaucoup plus d'attirer les bonnes personnes à vous. Donc c'est pour ça, oui, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, aidez-vous, hein, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est-à-dire essayez de travailler vos ressentis, essayez de travailler aussi, peut-être, vous sortez d'histoires sentimentales assez lourdes, et vous n'êtes pas affermi, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes encore vulnérable. Donc essayez aussi de vous grandir par rapport à cette personne-là, essayez aussi d'attirer les bonnes personnes à vous. Hein. Ne répétez pas les schémas ancestraux, ne répétez pas aussi les schémas transgénérationnels qu'ont peut-être vécu vos ancêtres ou vos parents. Hein. Voilà, on vous dit de faire un reset sur tout ça, c'est-à-dire remettez les pendules à l'heure, en quelque sorte. Vous savez ce que c'est que faire un reset avec un ordinateur, donc c'est effacer tout, recommencer tout. Hein. Cette histoire-là n'est pas pour vous, ce qu'on vous dit là. Hein. Vous devez grandir sur vous-même, vous devez vibrer de meilleures énergies, c'est peut-être pas le bon moment non plus pour vous. Vous êtes peut-être dans des énergies très basses, je l'ai dit tout à l'heure, hein, de déprime, de dépression, parce que peut-être que vous attendez beaucoup de l'amour, vous vous sentez seul, ou bien alors vous vous êtes fait avoir déjà, et ça pèse sur vous, hein, ça pèse sur vous, mais en vibrant ces basses énergies, vous risquez toujours de retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes schémas, peut-être, j'ai dit transgénérationnels, de vouloir peut-être tout de suite vous ancrer aussi avec les racines, de vous engager vers quelqu'un sans chercher plus loin. Hein. Faites attention, on vous dit de vous protéger. Gardez votre armure, hein, faites attention aux personnes qui peut-être vous attirent de l'extérieur. Hein. Voyez, on a peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, une personne très charmante extérieurement, mais c'est pas dit que intérieurement cette personne soit bonne pour vous. Hein. Ne regardez pas que l'extérieur de cette personne. Hein. Et écoutez aussi peut-être beaucoup plus votre intérieur à vous, votre petite voix ici, votre intuition avec ce petit poisson. Hein. Ne vous laissez pas déborder par votre coup de cœur, votre sensibilité, votre émoi sentimental envers cette personne. Hein. Ici, on vous redit 2 fois avec le reset et le phénix, il faut effacer tout ça. Il faut que vous soyez un nouveau vous pour pouvoir peut-être être dans une meilleure relation. Ici, vous traînez certainement des basses vibrations et on vous dit, mais il faut faire un reset là-dessus. Il faut remettre tout ça à zéro et renaître de vos cendres. Hein. Cette carte nous parle de renaissance, hein, mais il faut d'abord brûler. Brûler ce qui ne va plus, hein, votre comment je veux dire, votre mal-être,
peut-être votre dépression, vos idées noires. Il faut que vous soyez d'abord, vous acceptiez peut-être un temps de solitude, un temps où vous allez d'abord guérir tout ça, et après, quand vous irez mieux, vous allez vibrer des énergies plus hautes, et ça sera plus comment dire, plus bénéfique pour vous, hein, à ce moment-là, de rencontrer quelqu'un. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, je vais prendre ici le grand oracle de l'amour, hein, pour... Alors, on va couper. Et on va recouvrir les cartes, comme d'habitude, hein. Alors, je regarde en même temps si vous les voyez, mais là, il n'y aura pas de problème parce que j'ai relevé un petit peu le trépied. Donc, vous les voyez d'un petit peu plus loin peut-être, mais au moins, vous les voyez entières, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là au milieu? On a la peine, bah oui. C'est quelqu'un qui risque de vous broyer le cœur, hein. Donc faites attention. On vous dit, hein. On vous dit que on va vous aider ici, mais aussi on vous dit de ne pas vous enflammer trop vite en quelque sorte pour cette personne, de prendre du recul, de regarder les choses de plus haut, d'écouter votre intuition et en même temps de ne pas vous précipiter. Et en même temps, on vous dit de, qu'est-ce que j'allais dire là, de vous protéger. Cette personne vous semble peut-être attirante, mais protégez-vous de tout ça, hein. Protégez-vous de cette attirance. Alors, on nous dit l'équilibre, l'espoir, l'échec. Ouais, bah oui, ça. La sensualité. Alors, regardez ce qui sort. Peine. Oubli. Ouais. Souplesse. Attirance. Vous voyez, l'attirance, on en a parlé. Engagement. Bon, oui, voilà. On sait que vous voulez vous engager ici, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de faire attention parce que oui, vous êtes désespéré, hein, je pense ici, hein. Vous voyez la bouteille qu'on lance à la mer, c'est vraiment le dernier espoir qu'on a, qu'on nous retrouve, hein. C'est souvent, ça me parle de Robinson Crusoe, là. Vous voyez, le dernier espoir qu'on a qu'on vous retrouve. Bon, bien entendu, après, ça donnait lieu à des messages d'amour qu'on envoie, etc. Des messages d'amitié qu'on envoie au monde entier. Mais au départ, c'est une détresse, hein. Une détresse, un désespoir qu'on a. Donc, c'est notre dernier espoir, c'est-à-dire que là, on a l'impression que cet homme, cette femme d'ailleurs, vous l'avez dans la peau déjà, hein. C'est déjà trop tard pour vous. Vous l'avez rencontré et hop, mais on vous dit faites attention parce que vous avez le droit à l'échec, vous allez tout droit vers l'échec. Ça va pas marcher, ça fonctionnera pas, hein. Parce qu'il faut quelque chose dans un couple, il faut que ça soit équilibré. Il faut que cet homme vous aime autant que vous, hein. Vous voyez ces deux cœurs. Il faut une relation donnant-donnant, hein. Et surtout donnant au niveau du cœur. Bon. Parce que là, vous avez affaire à quelqu'un, ouais, Kamasutra, et puis bon, je ne vous fais pas un dessin, hein, sensualité. C'est quelqu'un qui simplement qui cherche que du physique, hein, que du corporel, que du... voilà, ce qu'il veut, c'est ça, hein. Donc ça risque de vous faire de la peine ici. Peine, hein. Il va vous broyer le cœur, hein, cette personne. Et il va vous mettre de côté bien vite après, hein. Vous voyez les chaussures qu'on met au placard, là. Vous allez...
il va s'amuser avec vous, puis après, hop, je te mets au placard, hein, j'ai plus besoin de toi. Donc on vous dit, voyez, on parle de souplesse, mais je dirais qu'on vous dit, voyez cette danseuse, elle a ce cœur, alors je ne sais pas si c'est du cristal, je ne sais pas ce que c'est, en quoi c'est fait, mais j'ai l'impression qu'elle fait attention à ses pas pour pas laisser tomber ce cœur. On vous dit, prenez soin de vous, hein. Faites attention parce que vous allez vous faire mal. Voilà ce qu'on vous dit, prenez soin de votre petit cœur là, hein. Parce que oui, c'est facile, vous avez l'attirance ici, voyez, avec ces deux, comment dit-on, ces deux aimants, hein. C'est facile, voyez, on est vite pris dans l'attirance ici, c'est presque un piège, hein. Ouais, les deux aimants, eh bien oui, mais vous n'êtes pas attirés pour les mêmes raisons, on le sait, on l'a vu. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est vous engager, voyez. Mais cette personne, c'est ici ce qu'elle veut, c'est ça. Bon, bon. Donc faites attention de ne pas vous enfermer trop vite, voyez, dans cette attirance. Voilà, les cartes, elles sont claires, hein. Alors, qu'est-ce que je dirais de ces deux cartes? Ben oui, vous êtes certainement, à moins que ce soit la personne en face, hein, à vous de voir, vous êtes certainement dans ce page de coupe, ce valet de coupe, homme ou femme, peu importe, hein, et vous avez en quelque sorte rencontré cette personne depuis peu, hein, ou alors cette personne revient dans votre vie et elle refait naître en quelque sorte, eh bien, vos sentiments, c'est possible aussi, hein, mais on vous dit que faites attention, vous êtes un valet de coupe. Donc un valet, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, mais qui est aussi très, très vulnérable, hein. On vous dit d'écouter beaucoup votre intuition, que ce petit poisson, qui va contrecarrer peut-être votre trop grande hypersensibilité, votre très grande émotion, hein. Ce coup de foudre peut-être que vous avez eu en rencontrant ou en revoyant cette personne, on vous dit méfiez-vous de tout ça. Et on vous dit peut-être que c'est vous, le cavalier de bâton, on vous dit de réfréner votre attraction. On vous dit cette carte peut vous parler comme ça aussi, hein, de pas trop vous empresser envers cette personne, de réfléchir avant, hein, avec votre intuition. Mais on peut aussi nous dire que vous êtes quelqu'un de vulnérable, vous avez été touché en plein cœur par une personne qui n'est qu'un vil séducteur. Donc faites attention, cette personne, elle vient vers vous, ou elle est venue déjà vers vous, mais vous n'avez pas, vous n'êtes pas dans les mêmes dispositions l'un envers l'autre. Voilà, tout simplement. Alors, je vais prendre des cartes ici, des esprits protecteurs. Je vais retrouver un petit peu le nom. L'oracle des esprits protecteurs ici. Enfin, les cartes sont très... Je vais le mettre dans ce sens-là plutôt. Je sais pas si... elles sont mélangées. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais prendre une carte. Mes guides, merci de me donner la bonne carte. Et celle-ci. Gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Voilà. Regardez votre intuition. Reliez-vous à votre intuition. Est-ce que cette personne est la bonne pour vous? Apparemment, non. Alors, bien entendu, ce tirage, il va parler à un maximum de cancers. Peut-être que vous avez rencontré une personne, mais peut-être que c'est la bonne. Faites attention, hein. C'est pas parce que vous avez ce tirage-là qui vous met en garde que si vous êtes dans la situation d'avoir rencontré une nouvelle personne, que cette personne, c'est forcément le diable en personne. Faites attention. Ça peut correspondre, mais ça peut aussi... Peut-être que vous avez rencontré, vous faites partie des personnes, des exceptions, je dirais, pour qui ce tirage ne parle pas, hein. Écoutez votre intuition, parce que vous avez peut-être aussi rencontré la bonne personne, hein. Bon,
Mais on vous dit quand même, prenez le temps de réfléchir. Hein. C'est l'idée du miroir, hein. C'est-à-dire le miroir réfléchit aussi. C'est un jeu de mots. Hein. Il doit réfléchir en quelque sorte la vérité. Bon. Et là, on avait quoi? La boussole, la loupe qui réfléchit la vérité. Puisqu'on regarde de plus près. Hein. C'est exactement la même carte, si vous voulez. Et réfléchissez bien. dans les deux sens du terme. Bon, alors, on a aussi l'ange, hein, donc, mais il y a beaucoup de cartes d'ange hein, dans ce jeu. Mais on vous dit encore peut-être une fois, vous êtes protégé par vos guides. Hein. Alors, je vais prendre une carte des anges justement de l'amour. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Mes guides, merci. Alors, je prends la première. On nous dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, vous êtes peut-être... cette personne, elle vous a mis peut-être à l'écart un petit moment, là. Peut-être qu'elle est partie voir ailleurs. Hein. Peut-être que c'est pour ça on a cette idée de manque. Hein. Donc, vous n'attendez peut-être qu'une seule chose, c'est qu'il revienne et puis vous jetez dans ses bras. Hein. Mais faites attention. On vous dit aussi peut-être que, tout simplement, il faut peut-être aussi vous séparer de cette personne parce que cette personne, on l'a vu tout à l'heure avec le placard, elle va avoir tendance à vous mettre au placard et puis, bon, aller voir d'autres personnes et puis voilà. Hein. Donc, peut-être on vous dit, eh bien, séparez-vous, tout simplement. N'attendez pas le retour de cette personne. Ne restez pas dans la dépendance affective vis-à-vis d'une personne toxique. Hein. Voilà. Tout simplement. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il ne vous parle pas. Bon, à vous de voir. Donc, le prochain tirage sera le tirage du Scorpion. Et ensuite, on termine avec les Gémeaux cette fois-ci. Je vous rappelle que je ne choisis pas les cartes des signes, que je fais un tirage au préalable de toutes ces cartes-là. Hein. Et ça tombe comme ça doit tomber. Tout ça, je fais ce tirage, c'est pour pas avoir toujours les mêmes signes en premier, les mêmes signes en dernier. Hein. Et cette fois-ci, c'est le Gémeaux qui est arrivé en dernier, mais bon, il faut l'accepter. Voilà. Peut-être que vous serez premier au mois de juillet, hein, qui sait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ici, il a plu, mais bon, le jardin en avait besoin. On a quelques petites pluies fines, là. C'est agréable quand même. Et puis les températures ici sur la côte d'Opale, eh bien, sont toujours assez agréables quand même. Hein, mais ça a quand même un petit peu baissé. Donc c'est beaucoup plus supportable, je dirais. Voilà. Je vous dis à bientôt, hein, les amis. Hein. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Au revoir.